Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le rugissement des moteurs résonnait à travers le circuit de Laguna Seca alors que Sofía Vargas ajustait son casque, observant les voitures de Formule 1 filer sur la piste à 200 mph. En tant qu'ingénieur en chef de l'équipe Thunder Racing, elle avait consacré les 3 dernières années de sa vie à ce moment précis, la première course de la saison américaine de F1. Sofía, nous avons besoin des données télémétriques de la voiture 27, cria son assistant par-dessus le bruit assourdissant. Elle courut vers le paddock, son ordinateur portable à la main, quand soudain crash. Un bang métallique fit trembler le sol. La voiture 27 avait perdu le contrôle au virage 8 et était maintenant en feu au milieu de la piste. Sans réfléchir 2 fois, Sofía lâcha tout et courut vers la barrière de sécurité. Arrêtez. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Une main forte la retint par le bras, mais elle se libéra. Lâchez-moi. C'est mon pilote là-dedans. Elle escalada la clôture de protection avec l'agilité d'une athlète, sauta sur la piste et courut vers la voiture en flammes. Derrière elle, elle entendait quelqu'un crier son nom, mais cela n'avait pas d'importance. Noah était piégé à l'intérieur. Soudain, une autre silhouette sauta la barrière derrière elle. C'était un homme grand aux cheveux sombres et aux yeux verts intenses, vêtu d'un costume impeccable qui n'avait clairement rien à faire dans un paddock. « Vous êtes folle !» cria-t-il en courant à ses côtés. « Et qui êtes-vous pour me suivre ?» Ensemble, ils atteignirent la voiture. L'homme mystérieux, avec une force surprenante, aida à arracher la porte coincée tandis que Sofía déconnectait les systèmes de sécurité. En quelques secondes, ils parvinrent à sortir Noah, qui était conscient mais étourdi. Les équipes de secours arrivèrent enfin, et ce n'est qu'alors que Sofía se rendit compte que ses mains tremblaient d'adrénaline. Elle regarda l'homme à ses côtés, dont le costume était déchiré et taché de fumée. « Merci, dit-elle, le souffle court. Vous lui avez sauvé la vie. »« Nous lui avons sauvé la vie, corrigea-t-il en tendant sa main sale. Je suis Dylan Harper. » Sans réfléchir, elle serra sa main. C'est alors qu'elle entendit le premier clic d'appareil photo. Puis un autre, et un autre. 50 photographes des médias sportifs internationaux avaient capturé l'instant précis où Sofía Vargas, l'ingénieure la plus respectée de la F1, serrait la main de Dylan Harper, le milliardaire le plus convoité d'Amérique, au milieu d'une piste de course, tous deux couverts de fumée et d'adrénaline. Zut, marmonna Dylan en remarquant les appareils photo. Quoi ? Sofía fronça les sourcils. C'est alors qu'elle le vit. L'un des photographes, Brooke Tanaka de Sport Illustrated, hurlait pratiquement dans son téléphone. Oui, j'ai la photo. Dylan Harper est fiancé. Je répète, le célibataire le plus éligible d'Amérique est officiellement hors marché. Sofía sentit le sang se retirer de son visage. Attendez, que voulez-vous dire par fiancé ? Cria-t-elle, tenant toujours sa main. Dylan l'attira plus près, murmurant d'un ton urgent à son oreille. Écoutez, je sais que c'est fou, mais si vous me lâchez maintenant devant tous ces appareils photo, ça aura l'air d'un rejet public. Mon entreprise fera faillite en 24 heures. Et pourquoi est-ce mon problème ? Parce que, dit-il, ses yeux verts fixés sur les siens, je viens d'investir 500 millions de dollars dans Thunder Racing. Techniquement, je suis votre nouveau patron. Le monde de Sofía s'arrêta. De nulle part, elle se retrouva entraînée par Dylan vers les reporters qui approchaient comme une meute de loups affamés. Dylan. Dylan. Est-il vrai que vous êtes fiancé ? Cria un reporter. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Demanda un autre. Quand est le mariage ? Sofía regarda Dylan, puis les appareils photo, puis sa propre main, toujours entrelacée avec la sienne. En quelques minutes, elle était passée d'ingénieur anonyme à la supposée fiancée de l'homme le plus riche d'Amérique. Et le pire, il avait raison. Si elle le lâchait maintenant, ce serait une humiliation publique qui détruirait non seulement lui, mais aussi l'investissement qui sauverait son équipe. Elle commença à parler, mais Dylan l'interrompit. Nous préférons garder notre vie privée, dit-il avec un sourire charmant pour les caméras. Mais je peux dire que je suis très heureux. Les appareils photo crépitèrent comme des mitrailleuses. Sofía força un sourire, se sentant sur le point de s'évanouir. Très heureux, répéta-t-elle mécaniquement. Et c'est ainsi qu'en moins d'une heure,
Sofia Vargas passa d'ingénieur célibataire à fausse fiancée du milliardaire le plus célèbre d'Amérique. Quand ils parvinrent enfin à échapper aux reporters, Dylan l'entraîna dans une limousine noire. « Vous êtes complètement fou », explosa-t-elle. « Je ne vous connais même pas, je sais, je sais. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « Mais écoutez, je peux tout expliquer. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance pendant quelques jours. » Quelques jours ? La photo de nous doit déjà être en première page de tous les journaux du pays. Dylan saisit son téléphone et, quelques secondes plus tard, lui montra l'écran. Le milliardaire Dylan Harper fiancé à une ingénieure mystérieuse. CNN, le mariage de l'année. Qui est la femme qui a conquis le cœur de pierre de Harper ? TMZ, photo exclusive du moment où Dylan Harper a fait sa demande. People Magazine. Sofia eut l'impression que le monde tournait à l'envers. « Ma vie est finie », murmura-t-elle. « Non », dit Dylan, sa voix soudain sérieuse. « Votre vie ne fait que commencer, parce que j'ai une proposition pour vous. » La limousine sembla rétrécir d'une seconde à l'autre tandis que Sofia fixait Dylan Harper, l'homme qui venait de bouleverser sa vie en moins d'une heure. De l'autre côté des vitres teintées, elle pouvait voir les reporters s'attarder encore autour du paddock. Leurs appareils photo prêts comme des vautours attendant leur prochain repas. « D'accord, parlez. » Sofia croisa les bras, son esprit d'ingénieur passant en mode résolution de problème. « Quelle est cette proposition dont vous avez parlé ?» Dylan desserra sa cravate et sortit une tablette d'un compartiment qu'elle n'avait pas remarqué. Ses doigts glissèrent rapidement sur l'écran avant qu'il ne la tourne vers elle. « Ceci, dit-il, est un contrat. » Les sourcils de Sofia se haussèrent. « Un contrat. Essayez-vous sérieusement de rendre notre faux fiancé légal ? » « Pas la fiancée, » dit Dylan rapidement. « Un partenariat commercial. Regardez la clause 17. » Elle fit défiler le document, ses yeux s'écarquillant en lisant « Accord de partenariat Harper Enterprises Thunder Racing, clause 17, contingence relations publiques. » En cas d'attention médiatique inattendue concernant les relations personnelles entre les parties, les deux conviennent de maintenir des apparences professionnelles pour une période ne dépassant pas 6 mois avec une compensation et des avantages complets tels que décrits en annexe C. Vous avez planifié cela. La voix de Sofia monta du octave. Non, absolument pas, Dylan passa à nouveau ses mains dans ses cheveux, une habitude nerveuse qu'elle commençait à remarquer. Cette clause a été ajoutée par mes avocats pour d'autres situations. J'ai une certaine réputation pour eux, pourquoi ? Pour draguer et ne pas m'engager. Les médias adorent créer du drame autour de ma vie personnelle. Cette clause était censée protéger les futurs partenaires commerciaux de se retrouver pris dans des bêtises de tabloïd. Sofia fit défiler jusqu'à l'annexe C et faillit s'étouffer. 2 millions de dollars ? Vous m'offrez 2 millions de dollars pour prétendre être votre fiancé pendant 6 mois, plus un accès complet aux améliorations de Thunder Racing, un appartement penthouse à Manhattan, et une équipe complète de rehooking. Dylan ajouta rapidement, « Écoutez, je sais comment cela sonne, mais mon conseil d'administration se réunit demain matin. S'ils pensent que je me pose enfin, ils approuveront la plus grande expansion technologique de l'histoire de l'entreprise. S'ils pensent que je suis toujours le même playboy qui ne s'engage sur rien, votre entreprise coule. » Sofia finit. Exactement. Et Thunder Racing perd son plus gros investisseur. Sofia fixa le contrat, son esprit s'emballant. 2 millions de dollars non seulement assureraient son propre avenir, mais pourraient financer son rêve de créer sa propre firme d'ingénierie. De plus, si Thunder Racing échouait, Noah et toute l'équipe seraient au chômage. C'est insensé, murmura-t-elle. Complètement insensé, convint Dylan. Mais ça pourrait marcher. Réfléchissez-y. Vous êtes brillante, réussie, et vous n'avez clairement besoin de personne. Vous êtes parfaite. Parfaite pourquoi ? Être votre fausse petite amie ? Parfaite pour montrer au conseil que j'ai enfin rencontré quelqu'un qui me défie. Quelqu'un qui n'est pas impressionné par mon argent ou mon statut. Il se pencha en avant, ses yeux verts sérieux. Quelqu'un de vrai. Le téléphone de Sofia vibra soudain avec des notifications. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et halta. Oh mon Dieu, j'ai 847 demandes de followers Instagram. Mes DMS sont remplis de demandes d'interview d'Hélène, Jimmy Fallon, et attendez, c'est Oprah. Le téléphone de Dylan vibrait aussi. Ma publiciste est en meltdown. Elle essaie de me marier depuis des années pour des raisons de RP.
Votre publiciste veut que vous soyez marié. Le célibataire milliardaire vieillit vite dans les médias. Le milliardaire homme de famille vend des magazines et bâtit la confiance des investisseurs. Il lui montra son téléphone. Regardez ça. L'écran affichait un texto de quelqu'un nommé Harper. Dylan, c'est brillant. L'annonce de la fiancée a déjà augmenté les prix des actions de 12%. Ne foutez pas ça en l'air. Sophia fixa le message. Vos actions ont monté parce que les gens pensent que vous êtes fiancé. La stabilité engendre la confiance sur le marché, expliqua Dylan. Les PDG mariés sont vus comme plus responsables, plus susceptibles de prendre des décisions à long terme plutôt qu'impulsives. Et vous avez pris des décisions impulsives. Le rire de Dylan était franc. Le mois dernier, j'ai acheté une petite Nation S-Worth de voitures vintage parce que j'étais ennuyé. Le mois d'avant, j'ai financé un projet pour construire la plus grande fontaine de chocolat du monde. Mon conseil est inquiet. Malgré tout, Sophia se surprit à réprimer un sourire. Une fontaine de chocolat. Ne riez pas. C'était pour la charité. Quelle taille? 60 pieds de haut. Il a fallu 3 semaines pour nettoyer quand elle a mal fonctionné. Maintenant, Sophia essayait définitivement de ne pas rire. Elle a mal fonctionné. Il y avait du chocolat partout. Il a fallu appeler les pompiers. Ça a passé aux actualités du soir. L'expression de Dylan était si mortifiée que Sophia ne put plus se retenir. Elle éclata de rire. Dylan la fixa, surpris. Vous riez de mes catastrophes d'affaires. Je suis désolé. C'est juste, elle essuya les larmes de ses yeux. Une fontaine de chocolat de 60 pieds. Vraiment? Quand vous le dites comme ça sonne ridicule. Ça sonne complètement ridicule et un peu incroyable. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, l'absurdité de leur situation s'estompa. Voici cet homme incroyablement réussi et puissant qui achetait des fontaines de chocolat quand il s'ennuyait et sauvait des pilotes de course sans réfléchir 2 fois. Donc, dit Dylan doucement, allez-vous considérer le contrat? Sophia baissa les yeux sur la tablette. À nouveau. 6 mois, 2 millions de dollars, et la chance de sauver Thunder Racing. Si j'accepte cette folie, dit-elle lentement, qu'est-ce que je devrais exactement faire? Assister à quelques réunions du conseil, quelques galas de charité, des dîners familiaux. En gros, agir comme si nous étions un couple normal amoureux. Les couples normaux amoureux n'ont pas de contrat. Les couples normaux ne se rencontrent pas non plus en sauvant quelqu'un d'une voiture de course en feu. Sophia dut admettre qu'il avait un point. Et après 6 mois, nous prenons une décision mutuelle de nous séparer. Complètement à l'amiable. Vous retournez à votre vie. Je retourne à la mienne et tout le monde gagne. Et si les gens ne nous croient pas? Et si nous sommes nuls dans cette chose de fausse relation? L'expression de Dylan devint confiante. Vous vous êtes vu dans le miroir récemment? Vous êtes gorgeou, brillante, et vous venez de risquer votre vie pour sauver quelqu'un. Si quoi que ce soit, les gens ne croiront pas qu'une femme comme vous se contenterait d'un homme comme moi. Sophia sentit ses joues se réchauffer. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous êtes une ingénieure aérospatiale qui construit des voitures de course. J'achète des fontaines de chocolat. Vous avez aussi investi un demi-milliard de dollars dans la technologie de course renouvelable. Vous m'avez recherché. Je recherche tous nos investisseurs, dit Sophia rapidement, bien qu'elle se rende compte que ce n'était pas entièrement vrai. Elle avait été curieuse à propos du milliardaire mystérieux qui était apparu de nulle part pour sauver Thunder Racing. La limousine s'arrêta devant un immeuble haut et élégant en centre-ville de Montréal. Dylan jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis revint vers elle. C'est mon hôtel. Je dois rencontrer ma publiciste et mes avocats dans 1 heure pour gérer les dégâts. Il fit une pause. Ou pour commencer à planifier l'annonce de fiançailles du siècle. Sophia fixa le contrat une fois de plus. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. Mais Sophia. La voix de Dylan était douce. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez que vous rencontrez aujourd'hui, même dans ces circonstances folles, a été la conversation la plus réelle que j'ai eue depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était sorti de la limousine, la laissant seule avec le contrat et une tête pleine de questions. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Noah, son pilote, qui appelait de l'hôpital. Sophia, ça va. Les infirmières deviennent folles ici.
Elles disent que vous êtes fiancée à Dylan Harper. Dites-moi s'il vous plaît que c'est une blague. Sophia regarda le contrat dans ses mains, puis les reporters encore rassemblés dehors, puis les 1247 nouvelles notifications sur son téléphone. Honnêtement, je ne sais plus, Noah. Honnêtement, je ne sais plus. 24 heures plus tard, Sophia se tenait devant un miroir du sol au plafond dans la boutique la plus chère de Beverly Hills, se demandant comment sa vie avait pu déraper si complètement hors de contrôle. Ma chérie, vous devez simplement faire confiance au processus, s'exclama Valentina, la styliste personnelle que Dylan avait engagée. C'était une petite femme aux pommettes parfaitement sculptées et avec un accent italien qui semblait s'accentuer chaque fois qu'elle était frustrée. Cette robe vous fera ressembler à une déesse. Sophia fixa son reflet. La robe en question était une robe longue vert émeraude avec un décolleté plongeant qui la faisait se sentir comme si elle portait une serviette de table très chère. J'ai l'air de jouer à s'habiller dans le placard de quelqu'un d'autre, protesta Sophia. Ce n'est pas moi. Exactement. Valentina frappa dans ses mains. Nous créons la nouvelle vous. La vous qui appartient au bras de Dylan Harper. À travers la fenêtre de la boutique, Sophia pouvait voir la petite armée de paparazzi qui la suivait depuis le matin précédent. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer avec des appels de reporters, de membres de la famille, et de sa colocataire de l'université, qui avait apparemment vendu l'histoire du crush secret de Sophia sur les milliardaires à US Weekly. Je n'ai jamais eu de crush secret sur les milliardaires, murmura Sophia pour elle-même. Qu'est-ce que c'était, ma chérie, appela Théo, le coiffeur britannique qui attaquait ses boucles avec divers instruments de torture depuis les 2 dernières heures. Rien, juste en train de remettre en question tous mes choix de vie. Son téléphone sonna à nouveau. Le nom de Dylan apparut sur l'écran. Salut, répondit-elle, essayant de garder la panique hors de sa voix. Comment va l'opération relooking ? La voix de Dylan était amusée. Dites-moi s'il vous plaît que Valentina n'a pas essayé de vous mettre quelque chose avec des plumes. Pas de plumes, mais elle essaie de me transformer en une personne complètement différente. Sophia baissa la voix. Dylan, je ne peux pas faire ça. Je n'appartiens pas à ce monde. Vous plaisantez ? Vous êtes la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Vous concevez des moteurs qui vont à 200 000 par heure. Vous avez sauvé la vie d'un homme hier. Vous appartenez absolument partout où vous voulez appartenir. Malgré son anxiété, Sophia sentit un frisson de chaleur à ces mots. Facile à dire pour vous. Vous n'êtes pas né dans une petite ville du Texas où le restaurant le plus chic était le Dairy Queen. Je suis né dans un parc de mobile homes en Ohio, dit Dylan doucement. Ma mère travaillait à 3 jobs pour mettre de la nourriture sur la table. Je n'ai pas vu l'intérieur d'un restaurant chic avant 25 ans et que je puisse me le payer moi-même. Sophia arrêta de s'agiter avec la robe. Vraiment ? Vraiment. Tout ce que j'ai, je l'ai construit de rien, tout comme vous. Avant qu'elle ne puisse répondre, Valentina fit irruption dans la cabine d'essayage avec une brassée d'accessoires. Dylan, c'est Dylan. Elle hurla pratiquement, saisissant le téléphone. Dylan, chérie, votre femme est très difficile. Elle refuse de porter les loups-boutins. Rendez-moi mon téléphone. Sophia tendit la main, mais Valentina dansa pour s'éloigner. Elle veut porter ceci. Ceci ? Valentina brandit la paire préférée de ballerines noires de Sophia avec un dégoût évident. Des bottes de chantier. Ce ne sont pas des bottes de chantier. Ce sont des ballerines confortables. Le rire de Dylan était audible, même de l'autre côté de la pièce. Valentina, laissez-la porter les chaussures qu'elle veut et rendez-lui le téléphone. Mais Dylan, Valentina, la styliste, souffla et rendit le téléphone à Sophia. Merci, dit Sophia dans le téléphone. Écoutez, la réunion du conseil est dans 3 heures. Je sais que c'est tout accablant, mais j'ai besoin que vous sachiez que vous n'avez pas à changer qui vous êtes. Vous avez juste à être vous-même, mais dans une robe vraiment chère. Cette robe coûte plus que ma voiture, ce qui est exactement pourquoi elle est parfaite pour ce soir. Faites-moi confiance. Sophia se regarda à nouveau dans le miroir. La robe était belle, même si ce n'était pas son style habituel. Et Dylan avait raison. Elle avait bâti sa carrière de rien. Elle pouvait gérer une soirée de jeu de rôle. D'accord, dit-elle, mais je porte mes ballerines. Marché conclu. Je vous prends à 19 heures. 2 heures plus tard, Sophia était prête. Ou du moins,
À peu près. Théo avait réussi à dompter ses boucles en un chignon élégant. Et malgré les protestations de Valentina, elle se sentait plus elle-même dans les ballerines. La robe lui poussait aussi. Elle était belle sans être tout mûche. Son téléphone vibra avec un texto de Dylan, dehors. Avertissement loyal, il y a environ 200 photographes qui attendent. Sophia jeta un coup d'œil par la fenêtre de la boutique et le regretta immédiatement. La rue ressemblait à un événement de tapis rouge. Des vents de nouvelles bordaient le pâté de maisons et elle pouvait voir des équipes de caméras s'installer. C'est insensé, murmura-t-elle. Valentina apparut à ses côtés avec un petit sac à main du soir. Souvenez-vous, épaules en arrière, sourire, et quoi que vous fassiez, ne trébuchez pas. Merci pour le discours d'encouragement. La porte de la boutique s'ouvrit et Dylan entra. Le souffle de Sophia se coupa. Il portait un smoking noir parfaitement taillé qui rendait ses yeux verts encore plus frappants. Ses cheveux étaient coiffés mais pas trop. Et quand il lui sourit, elle oublia les appareils photo, la robe, et tout le reste. Waouh, dit-il doucement. Vous êtes incroyable. J'ai l'impression de porter un costume. Les meilleurs costumes sont ceux qui nous aident à devenir qui nous sommes censés être. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire par là, il lui offrit son bras. Prête à affronter le cirque? Aussi prête que je le serai jamais. Ils marchèrent vers la porte et Sophia pouvait voir les photographes se positionner. Juste au moment où Dylan tendait la main vers la poignée, elle saisit son bras. Attendez, et si je rate tout? Et si je dis quelque chose de travers ou trébuche ou... Dylan se tourna pour lui faire face complètement, ses mains reposant doucement sur ses épaules. Sophia, vous avez risqué votre vie hier pour sauver quelqu'un. Vous êtes brillante, courageuse, et belle. Tout ce que vous avez à faire ce soir, c'est d'être vous-même. Moi-même dans une robe à $2000. Vous-même dans ce qui vous fait vous sentir confiante. Il se pencha plus près. Et pendant un moment, Sophia pensa qu'il pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il murmura, « Souvenez-vous juste, nous sommes censés être fous l'un de l'autre. Pensez-vous pouvoir prétendre m'aimer pendant quelques heures ?» En regardant dans ses yeux, Sophia se rendit compte que prétendre aimer Dylan Harper n'allait pas être la partie difficile. La partie difficile allait être de se rappeler que tout cela était faux. « Je pense que je peux m'en sortir, » dit-elle. Dylan ouvrit la porte et ils entrèrent dans le chaos. Les flashs des appareils photo explosèrent comme des feux d'artifice et les reporters crièrent des questions de toutes les directions. Dylan. Sophia. Comment est-ce de se fiancer? Quand avez-vous su qu'elle était la bonne? Sophia. Comment est-ce de sortir avec le célibataire le plus éligible d'Amérique? Le bras de Dylan se resserra autour de sa taille et elle pouvait sentir sa confiance. Il salua et sourit, complètement à l'aise dans la folie. Nous sommes très heureux, cria-t-il à la foule. Mais nous sommes en retard pour le dîner. Ils avaient fait la moitié du chemin jusqu'à la limousine qui attendait quand le désastre frappa. Un photographe particulièrement agressif s'avança directement sur le chemin de Sophia, la faisant trébucher. Sa cheville se tordit et elle aurait atterri face contre terre sur le trottoir si Dylan ne l'avait pas rattrapée. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ma cheville » grimaça-t-elle. « Je pense que je me la suis tordue. » Sans hésiter, Dylan la souleva dans ses bras, la portant le reste du chemin jusqu'à la voiture. Les photographes devinrent fous, les appareils photo cliquant frénétiquement sur ce qu'ils pensaient clairement être le jet romantique le plus jamais capturé. Une fois en sécurité dans la limousine, Dylan la posa doucement et s'agenouilla immédiatement pour examiner sa cheville. « Pouvez-vous la bouger ?» demanda-t-il, ses mains étonnamment douces en vérifiant l'enflure. « Ce n'est pas cassé, » dit Sophia, touchée par son inquiétude. « Juste tordu. Je vais bien. Nous pouvons reporter le dîner. Le conseil comprendra. Pas question. Je ne me suis pas habillé comme un prince juste pour rentrer chez moi. » Elle lui sourit. D'ailleurs, mon chevalier en armure brillante m'a déjà secouru. Les yeux de Dylan rencontrèrent les siens, et quelque chose bougea en eux. Pendant un moment, ça ne ressemblait pas à du jeu d'acteur. « Votre cheville va vraiment bien ?» demanda-t-il doucement. « C'est parfait », dit-elle et se rendit compte qu'elle ne parlait plus de sa cheville. La limousine s'arrêta devant le restaurant le plus exclusif de Beverly Hills où tout le conseil d'administration de Dylan attendait de rencontrer la femme qui avait supposément capturé son cœur. « Prête pour le round 2 ?» demanda Dylan.
Sophia regarda le restaurant, puis Dylan, puis sa cheville légèrement enflée dans ses ballerines confortables. Allez-y, dit-elle. La salle à manger privée du château Marmont ressemblait à entrer dans la tanière d'un lion déguisé en gazelle. 8 paires d'yeux se tournèrent vers Sophia et Dylan alors qu'ils entraient, et elle pouvait pratiquement sentir le jugement collectif peser sur elle comme une couverture de plomb. Messieurs, mesdames, la voix de Dylan était confiante alors qu'il guidait Sophia en avant, sa main chaude et rassurante au creux de son dos. J'aimerais vous présenter Sophia Vargas, ma fiancée. Le mot fiancée envoyait encore un choc à travers le système de Sophia chaque fois qu'elle l'entendait. Il y a 24 heures, son plus grand souci était d'optimiser l'efficacité du carburant pour Thunder Racing. Maintenant, elle se tenait devant certaines des personnes les plus puissantes d'Amérique, prétendant être amoureuse d'un homme qu'elle connaissait depuis exactement 36 heures. Mademoiselle Vargas, dit une femme au regard sévère avec des cheveux argentés tirés en un chignon parfait et brillant. Je suis Béatrice Langlais, présidente du conseil. Nous sommes très curieuses de rencontrer la femme qui a enfin convaincu notre Dylan de se poser. La façon dont Béatrice dit curieuse la faisait sonner comme une condition médicale. Le plaisir est pour moi, répondit Sophia, reconnaissante que sa voix sorte stable. Dylan m'a tant raconté sur vous tous, ce qui était un mensonge complet. Dylan avait passé leur trajet en voiture à lui donner un briefing rapide sur chaque membre du conseil, mais c'était comme essayer de boire à un tuyau d'incendie. Vraiment ? Cela venait d'un homme dans la soixantaine avec une expression sceptique qui suggérait qu'il pouvait voir clair dans leur mascarade. Je suis Grégory Voss, directeur financier. Dites-moi, mademoiselle Vargas, comment vous deux vous êtes-vous rencontrés exactement ? La main de Dylan se resserra légèrement sur son dos, un avertissement que c'était le premier test. En fait, dit Sophia, se surprenant elle-même avec un sourire sincère, c'était assez dramatique. Dylan m'a aidé à sauver la vie de quelqu'un hier à la piste de course. La piste de course. Les sourcils de Béatrice grimpèrent vers sa ligne de cheveux. Comme c'est inattendu. Sophia est l'ingénieure en chef de Thunder Racing, intervint Dylan en douceur. Elle est brillante. Diplômée du MIT, spécialisée en design aérodynamique et système d'efficacité du carburant. Une ingénieure, médita un homme plus jeune aux yeux bienveillants. Je suis Ethan Sato, responsable de la technologie. Quel genre d'ingénierie exactement ? Enfin, une question à laquelle Sophia pouvait répondre honnêtement. Ingénierie automobile avec un focus sur la technologie de course durable. Je conçois des systèmes de moteurs qui maximisent les performances tout en minimisant l'impact environnemental. L'expression d'Ethan s'illumina considérablement. Fascinant. Nous regardons des investissements en technologie durable. Quelle est votre opinion sur les cellules de carburant hydrogène versus les batteries électriques pour des applications haute performance ? Pendant les 10 minutes suivantes, Sophia se retrouva dans une discussion animée sur le stockage d'énergie, l'efficacité de conversion et l'avenir du transport propre. Elle oublia complètement la robe chic, la cheville tordue, et le fait qu'elle était censée agir comme la fiancée énamourée de Dylan. La clé est de trouver le sweet spot entre la densité énergétique et la vitesse de charge, expliqua-t-elle, utilisant ses mains pour illustrer son point. L'hydrogène vous donne l'autonomie et le ravitaillement rapide, mais l'infrastructure n'est pas encore là. La technologie des batteries avance si rapidement que nous pourrions voir des batteries lithium-métal à état solide qui résolvent le problème de charge dans 5 ans. Et pour la gestion thermique, demanda Ethan, se penchant en avant avec intérêt. Oh, c'est en fait l'une de mes spécialités. J'ai développé un système de refroidissement qui utilise des matériaux à changement de phase pour maintenir la température optimale de la batterie pendant des conditions de course à haute tension. Elle fit une pause, soudain consciente que toute la table s'était tue. Tout le monde la fixait, certains avec surprise, d'autres avec ce qui ressemblait à du respect. Je suis désolée, dit-elle, ses joues rougissant. Je m'emballe un peu quand je parle de travail. Ne vous excusez pas, dit Dylan, et quand elle le regarda, son expression était d'une admiration sincère. C'était incroyable. Béatrice s'éclaircit la gorge. Oui, eh bien, c'est certainement rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné par son travail. Elle fit une pause, étudiant Sophia attentivement. Dites-moi, ma chère, quelles sont vos intentions concernant Dylan ? La question plana dans l'air comme un défi. Sophia sentit Dylan se tendre à ses côtés. C'était le moment où elle pouvait soit clouer leur performance, soit faire sauter toute leur mascarade. Mes intentions, répéta Sophia lentement, se gagnant du temps pour réfléchir.
Elle regarda autour de la table, puis Dylan, dont les yeux la regardaient intensément. Je suppose que mon intention est de le rendre heureux. Comme c'est charmant simple, dit Béatrice avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et comment rend-on Dylan Harper heureux? Il est assez particulier sur ses besoins. Il y avait quelque chose dans le ton de Béatrice qui mit Sophia sur les nerfs. C'était condescendant, comme si elle parlait à un enfant qui ne comprenait pas comment fonctionnait le monde des adultes. Je ne dirais pas que je le rends heureux, dit Sophia, sa voix se renforçant. Ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les relations saines, n'est-ce pas? Je ne suis pas responsable de son bonheur plus qu'il ne l'est du mien. Nous nous rendons meilleurs l'un l'autre. Nous nous défions pour grandir. Elle sentit la main de Dylan bouger pour toucher doucement la sienne sous la table. Nous nous complétons, continua-t-elle, se réchauffant au sujet. Il me pousse à prendre des risques que je ne prendrais normalement pas, et je le garde ancré quand ses idées deviennent un peu trop ambitieuses. Ambitieuse comment? Demanda Gregory Voss. Sophia jeta un coup d'œil à Dylan, qui hocha la tête encourageamment. Eh bien, par exemple, le mois dernier, il voulait financer un projet pour construire la plus grande fontaine de chocolat du monde pour la charité. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. J'ai fait remarquer que peut-être nous devrions commencer par quelque chose de plus petit et monter en gamme. Vous savez, prouver le concept avant d'aller pour le record du monde. Et il a écouté, demanda Béatrice. Éventuellement, après que le prototype de 60 pieds ait mal fonctionné et ait requis les pompiers, la table éclata d'un rire surpris. Même l'expression sévère de Béatrice se fissura légèrement. Vous saviez pour la fontaine de chocolat? Demanda Ethan à Dylan, souriant. Elle recherche tous les investisseurs de Thunder Racing très minutieusement, dit Dylan, serrant la main de Sophia. C'est l'une des choses que j'aime chez elle. Elle est toujours préparée. Le mot elle envoya un autre choc à travers Sophia, même si elle savait que c'était partie de leur acte. À propos de Thunder Racing, dit une femme qui avait été silencieuse jusqu'à présent. Je suis Olivia Grant, responsable des investissements stratégiques. Nous sommes très intéressés par le marché de la course durable. Quelle est votre projection sur 5 ans pour l'industrie? Et juste comme ça, Sophia était de retour dans son élément. Pendant l'heure suivante, la conversation coula en raffaires, technologie, et étonnamment des histoires personnelles. Elle apprit qu'Ethan avait 3 enfants et entraînait une petite ligue le week-end, qu'Olivia avait commencé sa carrière comme ingénieur mécanique avant de passer à la finance, et que même la sévère Béatrice avait une faiblesse pour les chiens de sauvetage. Donc, vous avez cette grande à moi? Demanda Sophia, étonnée. Oui, en fait. J'en ai adopté un autre la semaine dernière. Le visage de Béatrice s'adoucit en parlant de ses chiens. Les gens pensent qu'ils sont intimidants, mais ils ne sont vraiment que des gros ours en peluche. C'est beau, dit Sophia sincèrement. J'ai toujours voulu un chien, mais mon emploi du temps est fou. Que allez-vous faire à ce sujet maintenant? Demanda Olivia. J'imagine que se fiancer à Dylan va changer significativement vos priorités. La question prit Sophia au dépourvu. Dans toute leur planification et négociation de contrat, ils n'avaient pas vraiment discuté de comment cette fausse relation affecterait sa carrière réelle. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Elle regarda Dylan, qui l'observait attentivement. La carrière de Sophia est incroyablement importante pour elle, dit Dylan en douceur. Et c'est important pour moi aussi. Je ne lui demanderai jamais d'abandonner quelque chose dont elle est passionnée. Mais sûrement que vous voudrez commencer une famille éventuellement, insista Béatrice. Les enfants requièrent certains sacrifices. Sophia sentit à nouveau le poids de 8 pères Dieu sur elle. C'était un territoire dangereux. Ils n'avaient pas discuté de faux plans futurs au-delà du contrat de 6 mois. Nous en avons parlé, dit-elle prudemment. Mais nous sommes tous les deux concentrés sur nos carrières en ce moment. Il n'y a pas d'urgence. Dylan ne rajeunit pas, fit remarquer Gregory. Il a 35 ans. La plupart des hommes de son âge avec ses ressources pensent sérieusement à l'héritage, à passer quelque chose à la génération suivante. Dites-vous que je devrais chercher un modèle plus jeune? Demanda Dylan en riant. Mais Sophia pouvait entendre le tranchant dans sa voix. Je dis, continua Gregory, que ce conseil a la responsabilité d'assurer que notre PDG prend des décisions qui bénéficient à la stabilité à long terme de l'entreprise. La stabilité personnelle reflète souvent la stabilité professionnelle. L'ambiance dans la pièce avait changé. Ce qui avait commencé comme un dîner agréable commençait à ressembler à un interrogatoire. Je comprends vos préoccupations,
dit Sophia, son esprit d'ingénieur passant en mode résolution de problèmes. Mais je pense que vous regardez cela à l'envers. Comment ça ? Demanda Béatrice. Vous vous inquiétez que la vie personnelle de Dylan affecte son jugement professionnel, mais regardez ce qu'il a accompli l'année dernière. Les investissements en énergie durable, l'expansion dans la technologie verte, le partenariat avec Thunder Racing. Ce ne sont pas des décisions impulsives. Ce sont des mouvements intelligents et visionnaires qui positionnent Harper Enterprises comme leader de la révolution de l'énergie propre. Elle se pencha en avant, oubliant d'être nerveuse. Dylan n'a pas besoin de quelqu'un pour le rendre stable. Il a besoin de quelqu'un qui comprend que sa vision pour l'avenir est exactement ce que cette entreprise devrait poursuivre. Quelqu'un qui peut l'aider à exécuter cette vision. Et vous pensez être cette personne ? Défia Gregory. Je pense, dit Sophia, soutenant son regard fermement, que je suis quelqu'un qui conçoit des moteurs qui vont à 200 000 par heure tout en produisant zéro émission. Si ce n'est pas penser à l'avenir, je ne sais pas ce que c'est. La main de Dylan trouva à nouveau la sienne sous la table. Et cette fois, elle était à peu près sûre que le geste était plus qu'un simple jeu d'acteur. Elle a un point, dit Ethan pensivement. La technologie de course durable dans laquelle nous avons investi via Thunder Racing a déjà dépassé les rendements projetés de 17%. Olivia ajouta, et l'attention médiatique de l'annonce d'aujourd'hui a augmenté significativement la valeur de nos actions. Béatrice étudiait Sophia avec un nouvel intérêt. Vous croyez vraiment en la vision de Dylan pour l'entreprise ? Je crois, dit Sophia honnêtement, que les entreprises qui ne s'adaptent pas à la technologie durable seront obsolètes dans une décennie. Dylan le voit, il n'est pas impulsif, il est intelligent. Même la fontaine de chocolat, demanda Béatrice avec un léger sourire. D'accord, la fontaine de chocolat était peut-être un peu impulsive, admit Sophia, et la table rien nouveau. Mais même cela venait d'un bon endroit. Il voulait faire quelque chose de fun et charitable. L'exécution avait besoin de travail, mais le cœur était bon. Dylan la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. C'était intense et surpris et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas identifier. Eh bien, dit Béatrice, posant son verre de vin. Ceci a été éclairant. Cela veut dire que j'ai passé le test, demanda Sophia avant de pouvoir s'arrêter. Le rire de Béatrice était sincère cette fois. Ma chère, vous avez passé le test au moment où vous avez commencé à parler de système de gestion thermique. Je n'ai pas vu Ethan aussi excité par la technologie depuis que nous avons investi dans la réalité virtuelle. Donc, vous approuvez nos fiançailles ? Demanda Dylan. J'approuve, dit Béatrice lentement. Le fait que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous défie intellectuellement, soutient votre vision professionnelle, et n'est pas intimidé par une pièce pleine de personnes puissantes posant des questions personnelles. Elle fit une pause, regardant directement Sophia. J'approuve aussi le fait qu'elle n'a clairement pas besoin de votre argent, ce qui suggère que ses sentiments pour vous sont sincères. Sophia sentit ses joues se réchauffer. Si seulement Béatrice savait à quel point la situation des sentiments sincères était vraiment compliquée. Merci, dit-elle simplement. Le dîner se termina avec une conversation plus légère sur les événements de charité à venir, les plans de vacances, et le mariage imminent de la fille d'Olivia. Au moment où il disait au revoir, Sophia se sentait comme si elle avait couru un marathon. Mademoiselle Vargas, dit Béatrice alors qu'il partait. J'espère vous voir à la gala de l'hôpital pour enfants le week-end prochain. C'est l'un de nos événements les plus importants de l'année. Je ne le manquerai pas, répondit Sophia, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce à quoi elle acceptait. Dehors, devant le restaurant, les paparazzis attendaient encore, mais leurs questions semblaient moins agressives maintenant, plus comme s'ils documentaient un conte de faits confirmés plutôt que chassant un scandale. Comment est-ce de recevoir l'approbation du conseil ? Cria un reporter. Nous sommes très heureux, répondit Dylan, attirant Sophia près de lui alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Une fois en sécurité dans la limousine, Sophia lâcha un long souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Comment ai-je fait ? Demanda-t-elle. Dylan se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. Sophia, c'était incroyable. La façon dont vous avez géré les questions de Béatrice, la façon dont vous avez parlé de l'avenir de l'entreprise. Vous étiez génial. J'étais terrifié tout le temps. On ne le devinait pas. Vous aviez l'air d'y appartenir. Vraiment ? Parce que je me sentais comme une fraude. Dylan fut silencieux un moment. Puis-je vous dire quelque chose ? J'ai amené exactement 3 femmes rencontrer le conseil en 10 ans passés.
Tout était ce que ma publiciste appelait des choix appropriés des mondaines, des filles de partenaires d'affaires, des femmes qui savaient jouer le jeu. Et Béatrice les a démolies. Elle les avait en larmes en la première heure. Il secoua la tête. Mais vous avez tenu bon. Vous les avez défiés en retour. Vous les avez fait vous respecter. Est-ce bon ou mauvais pour nos fausses fiançailles? Le sourire de Dylan s'estompa légèrement. Nos fausses fiançailles. Ils roulèrent en silence pendant un moment, les lumières de la ville se brouillant derrière les vitres teintées. La cheville de Sophia pulsait. Et elle était émotionnellement épuisée. Mais elle se sentait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Fière. Elle était entrée dans cette pièce comme une imposture et en était sortie comme quelqu'un que le conseil d'administration respectait vraiment. Dylan, dit-elle doucement. Ce que vous avez dit plus tôt sur les relations saines et se rendre meilleurs l'un l'autre. Le pensiez-vous? Il se tourna pour la regarder, ses yeux verts reflétant les lumières des rues qui passaient. Chaque mot. Même si tout cela est faux. Dylan fut silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Et si ça n'avait pas à l'être? Sophia fixa Dylan dans la lumière tamisée de la limousine, sa question planant entre eux comme un fil électrique. Et si ça n'avait pas à être faux? Son cœur faisait quelque chose d'irrégulier qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline de la confrontation avec le conseil. Dylan, commença-t-elle puis s'arrêta. Que pouvait-elle dire? Qu'elle pensait exactement la même chose? Que quelque part entre l'histoire de la fontaine de chocolat et défendre sa vision d'affaires à 8 étrangers intimidants, elle avait commencé à oublier que tout cela était un acte. Son téléphone vibra, brisant le moment, puis vibra à nouveau et encore. Désolé, dit-elle, le sortant. L'écran était inondé de notifications. Oh non, qu'est-ce que c'est? Sophia fit défiler les messages, son estomac se nouant à chacun. C'est ma famille. Ma mère, mon père, mes 3 frères, ma grand-mère, ma cousine Mia, à qui je n'ai pas parlé depuis 2 ans. Elle leva les yeux vers Dylan. Ils savent tous. Savent quoi exactement? Que je suis apparemment fiancé à vous. Ma mère demande pourquoi elle a dû l'apprendre des actualités que sa fille épouse un milliardaire. Mon père veut savoir si vous êtes assez bien pour sa petite fille. Mon frère Lucas demande si vous pouvez lui obtenir des billets pour le match des Lakers. Et ma grand-mère. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent en lisant le message. Ma grand-mère planifie notre mariage. Dylan se pencha pour lire l'écran du téléphone. Votre grand-mère travaille vite. Vous ne comprenez pas. Quand Abuela Sophia décide de planifier quelque chose, ça arrive. Elle a une fois organisé la quinceañera de ma cousine en 3 jours parce que le lieu original annulé. Elle avait des mariachis, un dîner traiteur pour 200 personnes et une calèche tirée par des chevaux d'ici jeudi. Une calèche tirée par des chevaux pour une quinceañera en centre-ville de San Antonio. Sophia fit défiler plus de messages. Oh non. Oh non. Oh non. Quoi maintenant? Elle a déjà appelé l'église et le traiteur et apparemment mon tio Carlos qui possède un groupe de mariachi. Sophia regarda Dylan en panique. Elle demande quels sont vos plats mexicains préférés pour planifier le menu de la fête de fiançailles. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent. Fête de fiançailles le week-end prochain. Elle invite toute la famille Vargas élargie. C'est environ 47 personnes, sans compter les voisins qui s'incrusteront définitivement à la fête. 47 personnes, incluant ma cousine Aria, qui essaiera définitivement de vous interroger sur vos intentions, et mon frère Marco, qui a une fois fait pleurer mon petit ami du lycée juste en lui demandant ses plans de carrière. Et ma grand-tante Mira, qui vous lira la paume et vous dira si vous allez me rendre heureuse. Dylan passa ses mains dans ses cheveux. Ça devient compliqué. Compliqué? Dylan, ma famille ne fait rien en petit. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénierie, ma mère a organisé une fête qui a duré jusqu'à 3 heures du matin et impliquait d'une manière ou d'une autre une pinata en forme de moteur de voiture. Quand mon frère s'est fiancé, la célébration a duré 3 jours. Son téléphone sonna. L'identifiant d'appelant montrait « Mama ». Je dois répondre, dit Sophia d'un air apologétique. Si je ne le fais pas, elle appellera toutes les heures jusqu'à ce que je le fasse. Elle balaya pour répondre. Hola, Mama. Isabella Vargas. La voix de sa mère était assez forte pour que Dylan entende chaque mot. Mama,
Je peux expliquer. Expliquer? Qu'y a-t-il à expliquer? Tu es fiancé à un milliardaire et tu n'as pas dit à ta propre mère. Maman, s'il te plaît. C'est compliqué. Compliqué. L'amour n'est pas compliqué. Sophia, l'amour est simple. Tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureuse, tu te maries, tu as des bébés. Qu'y a-t-il de compliqué là-dedans? Sophia rencontra les yeux amusés de Dylan. Eh bien, en fait, j'ai déjà parlé au Padre Lopez pour l'église. Il peut faire le mariage en 2 mois si nous réservons maintenant. Je pense à août avant que la chaleur ne devienne trop forte. Ta robe. Nous devons commencer les achats immédiatement. Une femme de ton âge n'a pas de temps à perdre. Mon âge? Maman? J'ai 28 ans. Exactement. Ta cousine Bella s'est mariée à 25 ans et a déjà 2 bébés. 2 beaux bébés. Sophia. Quand est-ce que j'ai des petits-enfants? Dylan essayait clairement de ne pas rire. Sophia couvrit le téléphone. Ce n'est pas drôle, murmura-t-elle. C'est un peu drôle, murmura-t-il en retour. Maman, dit Sophia dans le téléphone. Dylan et moi n'avons même pas discuté. Dylan. Il est là. Je veux lui parler. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'horreur. Non, maman, il n'est pas. Dylan prit doucement le téléphone de ses mains. Bonjour, Madame Vargas. C'est Dylan. Sophia essaya de reprendre le téléphone, mais Dylan le tint hors de portée. Oui, madame. Je suis très heureux de vous rencontrer aussi. Oui, madame. Votre fille est incroyable. Non, madame. Ça ne me dérange pas du tout que vous planifiez une fête de fiançailles. Nourriture mexicaine. J'adore la nourriture mexicaine. Le mole poblano a l'air délicieux. Oui, madame. Je comprends que le bonheur de Sophia est la chose la plus importante. Pendant les 10 minutes suivantes, Dylan charma la mère de Sophia avec un mélange de respect, d'humour, et juste assez de phrases en espagnol, clairement recherchées sur son téléphone, pour la faire couiner de joie. Voyez, Sonora, je promets de bien prendre soin d'elle. Non, madame. Je ne m'attends pas à ce qu'elle quitte son travail. Oui, madame. Je pense que les femmes intelligentes sont très attirantes. Claro que si, je serais honoré de rencontrer toute la famille. Quand il raccrocha enfin, Sophia le fixait avec admiration. Avez-vous juste accepté d'assister à la fête de fiançailles de ma famille? Je l'ai fait, et apparemment j'apporte le dessert. Dylan, vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Ma famille est beaucoup. J'ai hâte. Non, vous n'avez pas hâte. Vous allez entrer dans la maison de ma grand-mère, et il y aura 3 générations de femmes Vargas voulant savoir tout sur vous. Elles vont vous demander votre enfance, vos affaires, vos intentions, votre historique de santé, si vous voulez des enfants, combien d'enfants, comment vous allez les nommer. Sophia. Et c'est avant qu'elles commencent les histoires sur moi. Elles vont vous raconter chaque chose embarrassante que j'ai faite enfant, vous montrer mes photos de quinceañera, et ma tia Lena va probablement sortir les photos de bébé où je suis nu dans une baignoire. Sophia. Et puis, il y a la nourriture. Elles vont vous nourrir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger. Ma grand-mère considère comme une insulte personnelle si vous ne mangez pas au moins 3 portions de tout. Et il y aura comme 15 plats différents. Sophia. Dylan prit ses mains dans les siennes. Respirez. Elle prit une respiration tremblante. C'est insensé. Il y a une semaine, mon plus gros problème était un système d'injection de carburant qui surchauffait. Maintenant, je suis faussement fiancé à un milliardaire qui vient de promettre à ma mère qu'il apporterait un bateau très léché à une fête pour 47 personnes. En fait, j'ai promis un flan. Votre mère était très spécifique sur le flan. Vous avez promis du flan, Dylan. Savez-vous même ce qu'est un flan? Je vais me débrouiller. À quel point ça peut être dur? Sophia le fixa. Vous êtes sérieux à propos de ça? Mortellement sérieux. Pourquoi? Dylan fut silencieux un moment, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. Parce que quand vous parliez au conseil ce soir, défendant mes décisions d'affaires et expliquant les systèmes de gestion thermique avec vos yeux tout illuminés, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? J'ai réalisé que je cherche quelqu'un comme vous toute ma vie. Quelqu'un qui me défie. Quelqu'un qui croit en ce que j'essaie de construire.
Quelqu'un qui n'est pas impressionné par mon argent, mais qui est impressionné par mes idées. Le cœur de Sophia fit à nouveau cette chose irrégulière. Dylan, je sais que ça a commencé comme un arrangement commercial. Je sais que nous avons un contrat et un calendrier et des stratégies de sortie, mais et si nous n'en avions pas besoin? Et si nous laissions juste voir où ça va? La limousine s'était arrêtée, se rendit compte Sophia. Ils étaient garés dehors d'un bel immeuble en centre-ville de Beverly Hills. C'est votre hôtel? Demanda-t-elle. C'est mon immeuble d'appartement. J'ai acheté le Penthouse l'année dernière. Il fit une pause. Voulez-vous monter juste pour parler? J'ai la meilleure vue de la ville et je fais un excellent café. Sophia regarda l'immeuble, puis Dylan, puis son téléphone, qui vibrait à nouveau avec des messages de sa famille. Je devrais probablement rentrer chez moi, dit-elle. Je dois travailler demain, et toute cette chose de fausse fiancée prend déjà toute ma vie. Bien sûr, dit Dylan, mais elle pouvait voir la déception dans ses yeux. Bien sûr, je vais dire au chauffeur de vous ramener. Mais alors qu'il tendait la main vers l'intercom pour donner les directions au chauffeur, Sophia se surprit à saisir sa main. En fait, dit-elle, se surprenant elle-même, j'aimerais voir cette vue, et je pourrais vraiment utiliser un excellent café. Le sourire de Dylan était plus brillant que les lumières de la ville dehors. Vraiment? Vraiment? Mais Dylan, elle rencontra ses yeux sérieusement. Si nous allons faire ça, si nous allons voir où ça va, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Plus de contrats, plus de jeux d'acteurs, plus rien de faux. Marché conclu, dit-il immédiatement. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 32e étage en silence confortable, leurs mains toujours entrelacées. Quand les portes s'ouvrirent directement dans l'appartement de Dylan, Sophia halta. L'espace était stupéfiant. Des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de Los Angeles. Des meubles modernes qui parvenaient à être à la fois élégants et confortables, et de l'art qui semblait appartenir à un musée. C'est incroyable, dit-elle, marchant vers les fenêtres. La ville s'étendait en dessous d'eux comme un tapis de lumière. Je suis content que ça vous plaise, dit Dylan, la rejoignant à la fenêtre. J'ai conçu la plupart moi-même. Vous avez conçu ça? L'architecture était ma première majeure à l'université avant que je passe aux affaires. J'aime toujours concevoir des espaces. Il pointa vers différentes zones de l'appartement. Je voulais que ça ressemble à une maison, pas à une pièce de showcase. Ça ressemble à une maison, dit Sophia, et elle le pensait. Malgré la dépense évidente, il y avait quelque chose de chaleureux et habité dans l'espace. Des livres étaient éparpillés sur la table basse. Une partie des chèques inachevés était sur une table d'appoint et elle pouvait voir des photos de famille sur le comptoir de la cuisine. Café? Demanda Dylan. En fait, pourrais-je juste m'asseoir une minute? C'était une vraiment longue journée. Bien sûr. Sophia enleva ses chaussures. Ses pieds à tuer malgré les ballerines confortables et se recroquevilla sur le canapé. Dylan s'assit à ses côtés, laissant de l'espace, mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur. Puis-je vous demander quelque chose, dit-elle. N'importe quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'investir dans Thunder Racing? Vraiment? Pas la raison d'affaires officielle, mais la vraie raison. Dylan fut silencieux un moment, regardant les lumières de la ville. Mon père. Votre père? Y était mécanicien. Travaillait dans un petit garage à Akron, Ohio. La voix de Dylan devint douce. Il rêvait toujours de construire des voitures de course, mais il n'a jamais eu l'opportunité ou les ressources. Il est mort quand j'avais 15 ans. Crise cardiaque là-bas dans le garage. En travaillant sur une Mustang 1967 que quelqu'un avait amenée. Je suis tellement désolé. Il aurait adoré Thunder Racing. L'ingénierie, l'innovation, le fait que vous fassiez des voitures de course qui ne blessent pas l'environnement. Dylan se tourna pour la regarder. Quand j'ai vu ce que vous construisiez, j'ai pensé à lui, à quel point il aurait été fier de voir quelqu'un emporter la course dans cette direction. Sophia sentit les larmes piquer ses yeux. C'est beau. C'est aussi pourquoi je suis si nul pour les trucs pratiques. Je m'excite pour une idée et je veux la financer immédiatement, même si c'est une fontaine de chocolat de 60 pieds. La fontaine de chocolat n'était pas nécessairement une mauvaise idée. L'exécution avait juste besoin de travail. Vous le pensez vraiment? Je pense que votre cœur était au bon endroit. Et honnêtement,
Une version plus petite pourrait vraiment bien marcher aux événements de charité. Les enfants adorent les fontaines de chocolat. Dylan rit. Vous êtes probablement la seule personne qui ait jamais dit quelque chose de positif sur la catastrophe de la fontaine de chocolat. Je suis une ingénieure. Je vois les problèmes comme des défis de design, pas des échecs. Est-ce comme ça que vous me voyez? Comme un défi de design? Sophia se tourna pour lui faire face complètement, rentrant ses jambes sous elle. Je vous vois comme quelqu'un qui a de grandes idées et un bon cœur, mais qui peut-être a besoin de quelqu'un pour aider avec l'implémentation pratique. Et je vous vois comme quelqu'un de brillante et passionnée et belle, mais qui peut-être a besoin de quelqu'un pour l'encourager à prendre des risques et rêver plus grand. Ils étaient assis plus près maintenant, se rendit compte Sophia. Assez près pour qu'elle voie les taches d'or dans les yeux verts de Dylan. Assez près pour remarquer qu'il avait une petite cicatrice sur le menton. « Comment vous êtes-vous fait cette cicatrice » demanda-t-elle, tendant la main pour la toucher doucement. « Tombé de mon vélo quand j'avais 8 ans. J'essayais d'impressionner une fille. Ça a marché ? Non, dit-il. J'ai fait le malin et je suis parti. Sa perte. Je ne sais pas. Peut-être. Elle avait raison. Peut-être que je faisais le malin. Peut-être. Mais parfois faire le malin est juste une autre façon de dire que vous tenez assez pour essayer. La main de Dylan monta pour couvrir la sienne, toujours reposant sur son visage. Sophia. Oui. Je sais. Nous avons convenu d'être honnêtes l'un envers l'autre à partir de maintenant. Nous l'avons fait. Alors j'ai besoin de vous dire quelque chose. D'accord. Ce n'est plus faux pour moi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand vous avez argumenté avec le conseil sur la technologie durable, ou quand vous avez parlé à ma mère en espagnol. Ou peut-être quand vous avez risqué votre vie pour sauver Noah hier. Mais quelque part en chemin, cela est devenu réel. Le souffle de Sophia se coupa. Dylan, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis seulement 2 jours. Je sais que toute cette situation est insensée et compliquée et probablement la pire base pour une relation dans l'histoire. C'est vraiment, convainc-elle doucement. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour vous. Et si vous êtes prête, si vous voulez essayer ça pour de vrai, pas à cause d'un contrat ou parce que le conseil l'attend ou parce que votre grand-mère planifie une fête de fiançailles, mais parce que vous ressentez quelque chose aussi. Il s'arrêta, attendant sa réponse. Sophia regarda dans ses yeux et pour la première fois depuis que cette folle aventure avait commencé, elle fut complètement honnête avec elle-même. Elle tombait amoureuse de Dylan Harper, pas le milliardaire, pas le PDG, pas l'homme dont les fiançailles avec elle avaient augmenté la valeur des actions de son entreprise de 12%. Elle tombait amoureuse de l'homme qui l'avait portée quand elle s'était tordu la cheville, qui avait charmé sa mère en espagnol cassé, qui avait investi dans la technologie de course durable parce que ça lui rappelait son père. Je ressens quelque chose aussi, murmura-t-elle. Oui, oui, je pense que j'ai commencé à le sentir quand vous avez sauté cette barrière pour m'aider à sauver Noah. Personne ne fait ça à moins d'être soit folle soit incroyablement courageuse. Laquelle suis-je ? Les deux, probablement. Dylan rit, appuyant son front contre le sien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas. C'est tout nouveau territoire pour moi. Je n'ai jamais daté personne de célèbre. Je n'ai jamais eu de paparazzi me suivant partout. Et je n'ai définitivement jamais eu à assister à des galas de charité ou rencontrer des conseils d'administration intimidants. Vous avez géré le conseil parfaitement ce soir. J'étais terrifié. Vous ne l'avez pas montré. Bien, parce que je serai probablement terrifié à nouveau pour la prochaine chose. Il y aura définitivement une prochaine chose, probablement plusieurs prochaines choses. Super, dit Sophia, mais elle souriait. Mais, dit Dylan, son pouce traçant sa joue. Nous allons le découvrir ensemble. Plus de contrats, plus de calendrier, plus de stratégies de sortie. Juste nous en train de le découvrir au fur et à mesure. Juste nous, convainc Sophia. Avec l'apport occasionnel de vos 47 membres de famille. 47 membres de famille qui planifient notre fête de fiançailles. Notre vraie fête de fiançailles maintenant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Oh non. Si c'est réel maintenant, cela signifie que la fête est réelle. Ce qui signifie que ma grand-mère planifie vraiment une vraie fête de fiançailles pour notre vraie relation qui a commencé il y a 2 jours. Est-ce un problème ? Dylan,
Vous ne comprenez pas. Ma famille ne fait rien à moitié. Si nous arrivons à cette fête en vrai couple, elles vont commencer à planifier le vrai mariage. Ma mère aura réservé l'église. Mathia commencera à faire la robe et ma grand-mère commencera à interviewer des groupes de mariachi. Et c'est mauvais parce que, Sophia le fixa, parce que nous nous connaissons depuis 2 jours. Donc, mes grands-parents se sont rencontrés un mardi et étaient mariés le samedi suivant. Ils ont été ensemble pendant 53 ans. C'était différent. C'était les années 1940. Les gens bougeaient plus vite alors. Peut-être que les gens bougeaient plus vite parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient quand ils le trouvaient. Le cœur de Sophia fit à nouveau cette chose irrégulière, mais plus fort maintenant. Dites-vous que vous savez ce que vous voulez? Je dis, dit Dylan, se déplaçant plus près jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque les siennes, que je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. Même plus sûr que la fontaine de chocolat. Surtout plus sûr que la fontaine de chocolat. Et puis il l'embrassa. Et ce n'était pas pour les caméras ou le conseil d'administration ou sa famille ou qui que ce soit d'autre. C'était juste pour eux. Et c'était parfait. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia était essoufflée. Donc, dit-elle, je suppose que nous faisons vraiment ça. Je suppose que oui. Ma famille va être si excitée. Bien. Je veux qu'elles m'aiment. Oh, elles vont vous aimer. Ce n'est pas le problème. Quel est le problème? Sophia sourit. Le problème est qu'une fois qu'elles vous aiment, vous êtes famille. Et les membres de la famille Vargas sont pour la vie. Il n'y a pas de politique de retour. Le sourire de Dylan était doux et sûr. Bonne chose que je ne cherche pas de politique de retour. Dehors, la ville de Los Angeles scintillait en dessous d'eux, pleine de possibilités et de promesses. Et pour la première fois depuis que cette folle aventure avait commencé, Sophia n'était pas inquiète de ce qui venait ensuite. Quoi que ce soit, ils le découvriraient ensemble. Même si cela impliquait 47 membres de famille, un groupe de mariachi, et assez de nourriture mexicaine pour nourrir la moitié de la Californie. Une semaine plus tard, Dylan Harper se tenait dans sa cuisine immaculée de Beverly Hills à 6h30 du matin, entouré de ce qui ne pouvait être décrit que comme une catastrophe culinaire d'épiques proportions. Des coquilles d'œufs flottaient dans un bol de ce qui était censé être une sauce caramel, mais ressemblait plus à de l'huile de moteur brûlée. De la crème était éclaboussée sur ses plans de travail en marbre comme de l'art abstrait. Et au centre de tout cela trônait sa 4e tentative de flan maison, une triste crème custard de travers qui avait réussi à la fois à brûler au fond et à rester liquide en haut. C'est impossible, marmonna-t-il, lisant la recette sur son téléphone pour la 100e fois. Comment quelque chose avec seulement 5 ingrédients peut être si compliqué? Son téléphone vibra avec un texto de Sophia. Comment avance le flan? Souvenez-vous, Abuela Sophia le fait depuis 60 ans, donc pas de pression. Dylan prit une photo de sa dernière catastrophe et l'envoya avec le message « Je pense que j'ai besoin de renfort ». Sa réponse fut immédiate. « Oh non, ne paniquez pas. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Sophia arriva à son appartement portant 2 sacs d'épicerie et vêtue d'une robe d'été qui fit oublier temporairement à Dylan ses échecs culinaires. Cela faisait une semaine depuis leur vrai premier baiser, et il se sentait encore un peu essoufflé chaque fois qu'il la voyait. « D'accord, laissez-moi évaluer les dégâts, dit-elle, inspectant sa cuisine avec le même œil analytique qu'elle utilisait pour examiner les moteurs de voitures de course. « Dylan, qu'est-ce que vous avez exactement fait à cette pauvre cuisine? » J'ai suivi la recette exactement. J'ai mesuré tout. J'ai utilisé le minuteur. J'ai même acheté l'extrait de vanille cher. Sophia ramassa la boîte vide d'œufs. Combien d'œufs avez-vous utilisé? La recette en demandait 6. Et j'en ai utilisé 6, Dylan. Sophia brandit le carton vide. C'est un carton d'une 12aine d'œufs. Oui. Donc j'en ai utilisé la moitié. Mais vous avez utilisé tout le carton. Dylan regarda le carton vide, puis Sophia, puis à nouveau le carton. Oh. On utilise 12 œufs dans une recette qui en demande 6. Ça explique pourquoi c'est plus comme une soupe aux œufs que de la crème. Sophia éclata de rire. Vous avez doublé les œufs, mais pas les autres ingrédients. Je trouvais que la recette semblait un peu liquide. Oh, chérie. Sophia embrassa sa joue. Pas étonnant que ce soit un désastre. Allez, recommençons. Mais cette fois, je supervise.
Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent côte à côte dans la cuisine de Dylan. Sophia lui apprit comment caraméliser le sucre correctement sans le brûler. Chaleur basse, patience, et remuage constant. Comment filtrer le mélange de crème pour enlever les grumeaux? Voyez ces bulles? Ce sont vos ennemis. Et comment savoir quand le flan est bien pris? Il devrait trembler comme, et bien, comme un bon flan. Vous êtes une vraiment bonne enseignante, dit Dylan alors qu'ils attendaient que leur 3e tentative finisse de cuire. Je suis une bonne ingénieure. Enseigner des processus complexes fait partie du boulot. Est-ce que c'est ça? Un processus complexe. Dylan, vous êtes un PDG milliardaire qui peut négocier des deals de plusieurs millions de dollars en 3 langues, mais vous ne pouvez pas suivre une recette. Oui, c'est un processus complexe pour vous. Point juste. Pendant que le flan refroidissait, ils s'assirent sur le balcon de Dylan buvant du café et regardant la ville se réveiller en dessous d'eux. Vous êtes nerveux pour aujourd'hui? Demanda Sophia. Terrifié, admit Dylan. J'ai fait des présentations à des leaders mondiaux, mais la pensée de rencontrer toute votre famille me rend plus nerveux que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'elles comptent pour vous. Et parce que si elles ne m'aiment pas, elles vous blesseront, dit Sophia avec confiance. Faites-moi confiance, ma famille aime quiconque me rend heureuse, et vous me rendez très heureuse. Même quand je détruise la recette sacrée de flan de votre grand-mère? Surtout alors. Ça montre que vous essayez. Dylan prit sa main, entremêlant leurs doigts. Sophia, puis-je vous demander quelque chose? Toujours. Il y a une semaine, si quelqu'un vous avait dit que vous seriez faussement fiancée à un inconnu et que vous tomberiez amoureuse de lui pour de vrai en moins de 7 jours, qu'auriez-vous dit? J'aurais dit qu'ils étaient complètement fous. Et maintenant? Sophia fut silencieuse un moment regardant la ville. Maintenant je pense que peut-être les meilleures choses de la vie sont complètement folles. Je veux dire, quelles sont les chances? Vous investissant dans Thunder Racing au moment exact où j'avais besoin de sauver Noah. Tous les deux sautant cette barrière en même temps. Ce photographe nous capturant à exactement le bon angle. Ça semble beaucoup de coïncidences. Ou peut-être, dit Sophia, serrant sa main, peut-être que quand quelque chose est censé arriver, l'univers conspire pour que ça arrive. Vous croyez au destin maintenant? Je crois en nous. 2 heures plus tard, ils roulaient dans les rues de East là dans la Tesla de Dylan. Le flanc complété avec succès, leur 5e tentative, soigneusement sécurisée sur la banquette arrière. Sophia donnait à Dylan un coaching de dernière minute sur les membres de sa famille. Souvenez-vous, mon père va vous demander vos intentions. Soyez juste honnête et respectueux. Ma mère va essayer de vous nourrir tout ce qu'elle voit. Dites oui à au moins 2 portions de tout ou elle pensera que vous n'aimez pas sa cuisine. Mon frère Lucas va vous demander sur le sport. Admettez juste que vous ne connaissez pas grand-chose au football et demandez-lui d'expliquer. Il adore ça. Et votre grand-mère? Abuela Sophia est la matriarche de la famille. Quoi qu'elle dise, ça va. Elle va vous tester. Mais si elle vous aime, vous êtes en or. Comment saurais-je si elle m'aime? Elle commencera à planifier notre mariage. Et si elle ne m'aime pas, elle commencera à planifier mes funérailles. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Surtout. Ils s'arrêtèrent devant une maison modeste dans un quartier qui était clairement le cœur d'une communauté soudée. Le petit jardin devant était déjà rempli de voitures et Dylan pouvait entendre de la musique et des rires venant du jardin arrière. C'est ça, dit Sophia. Vous êtes prêts? Non, mais faisons-le quand même. Le moment où ils entrèrent par la porte d'entrée, Dylan fut enveloppé de chaleur, de bruit, et des odeurs les plus incroyables qu'il ait jamais expérimentées. La maison était remplie de gens de tous âges, des tout-petits courant partout aux parents âgés tenant cours dans le salon. Tout le monde semblait parler en même temps dans un mélange d'anglais et d'espagnol qui créait d'une manière ou d'une autre une symphonie parfaite de chaos familial. Mija. Une femme qui ne pouvait être que la mère de Sophia apparut comme par magie, tirant Sophia dans une étreinte féroce avant de tourner des yeux expectants vers Dylan. Maman, voici Dylan. Dylan, voici ma mère. Isabella Vargas. Madame Vargas, dit Dylan, tendant sa main. C'est un tel plaisir de enfin vous rencontrer en personne. Au lieu de serrer sa main, Isabella le tira dans une étreinte qui faillit le renverser. Mijo. Sophia, tu ne m'as pas dit qu'il était si beau.
Maman. Les joues de Sofia rougirent. Et grand. Bien. J'avais peur que tu ramènes un autre petit comme ta cousine Mia l'a fait. Ce pauvre garçon a besoin d'une échelle pour l'embrasser. Isabella, laisse le garçon respirer, dit une voix profonde. Le père de Sofia apparut, un homme grand aux yeux bienveillants et à la poigne ferme. Je suis Victor Vargas. Bienvenue chez nous. Merci, monsieur. J'ai apporté du flan, dit Dylan, brandissant le porte-dessert. Les sourcils de Victor se haussèrent. Vous avez fait du flan? J'ai essayé de faire du flan. Sofia a dû superviser la tentative finale. Garçon intelligent. Victor hocha la tête approbativement. Un homme qui admet quand il a besoin d'aide est un homme qu'il vaut la peine de connaître. Avant que Dylan ne puisse répondre, il fut emporté dans le chaos des présentations. Il y avait Lucas, le frère aîné de Sofia, qui commença immédiatement à expliquer les perspectives des Raiders pour la saison à venir. Nico, le frère du milieu, qui était apparemment pompier et voulait savoir si Dylan avait déjà considéré l'importance de la sécurité incendie dans les immeubles hauts. Mia, la cousine qui avait craché la fête avec son petit ami court sur les talons, voulait savoir si Dylan avait des amis milliardaires célibataires. Mia, gronda Sofia. Quoi? Je demande juste pour une amie. Tu n'as pas d'amis célibataires. J'en pourrais avoir. Et puis il y avait Abuela Sofia. Elle était assise à la place d'honneur, une belle chaise en bois sculptée dans le coin du salon comme une reine tenant court. Elle était minuscule, probablement pas même un 1m50, mais elle irradiait l'autorité qui faisait que tout le monde d'autre dans la pièce lui cédait. Quand Dylan fut enfin amené pour les présentations, toute la pièce sembla se taire. Abuela, dit Sofia doucement. Voici Dylan. Dylan se retrouva face à face avec les yeux sombres les plus pénétrants qu'il ait jamais vus. Abuela Sofia l'étudia pendant ce qui sembla une éternité, prenant tout en compte de ses vêtements casuals soigneusement choisis jeans et chemise boutonnée, suggestion de Sofia à son sourire nerveux. Enfin, elle parla. Donc, vous êtes le garçon qui pense être assez bien pour ma petite fille. Ce n'était pas une question. Je suis le garçon qui espère en être digne, répondit Dylan honnêtement. Chaque jour. L'expression d'Abuela Sofia ne changea pas, vous avez fait du flan. J'ai essayé de faire du flan. Ça a pris 5 tentatives et la supervision de Sofia. Pourquoi du flan? Parce que madame Vargas a mentionné que c'était votre spécialité et je voulais montrer du respect pour les traditions de votre famille. Et vous avez échoué 4 fois. Oui, madame. Mais vous avez continué à essayer. Oui, madame. Sofia vaut tous les échecs qu'il faut. Pendant un autre long moment, Abuela Sofia l'étudia. Puis lentement son expression sévère se fissura en un sourire. Apportez-moi ce flan, commanda-t-elle. Voyons si la 5e fois était le charme. Le flan fut apporté avec grande cérémonie. Abuela Sofia prit une petite bouchée, mâcha pensivement, et considéra. Toute la pièce retint son souffle. Ce n'est pas terrible, prononça-t-elle enfin. Un hourra monta des membres de la famille assemblée. Haute éloge, murmura Sofia à Dylan. Elle a une fois dit à Mathialena que son flan était acceptable, et Tia a pleuré de joie. Qu'est-ce que le pas terrible veut dire, alors? Ça veut dire que vous avez passé le premier test. Il y en a plus. Oh, chérie, la journée est jeune. Et en effet, les tests vinrent vite et furieux. Dylan se retrouva à jouer au domino avec 3 oncles qui parlaient un espagnol rapide et semblaient avoir leur propre système complexe de règles. Il fut recruté pour un match de football dans le jardin arrière avec une douzaine de cousins allant de 8 à 30 ans. Il fut coincé par la Tialena de Sofia, ne pas confondre avec sa mère, aussi Isabella, qui lui lut la paume et déclara qu'il avait un bon cœur mais des mains têtues. Qu'est-ce que des mains têtues veulent dire? Demanda-t-il à Sofia pendant une brève pause. Aucune idée, mais Tialena ne se trompe jamais sur ces choses. La nourriture était incroyable et infinie. Chaque fois que Dylan finissait quelque chose dans son assiette, quelqu'un apparaissait pour la remplir. Il mangea des tamales qui fondaient en bouche, des carnitas parfaitement assaisonnés, du riz et des haricots qui semblaient avoir mijoté pendant des heures, et au moins 6 sauces différentes allant de doux à « pourquoi ne sens-je plus ma langue ?» Comment dit-on délicieux en espagnol? Demanda-t-il à Sofia après avoir goûté le mole poblano de sa tante. Delicioso. Esto est delicioso.
Dylan cria à la tante qui rayonna et lui apporta immédiatement une seconde portion. Vous êtes un naturel, rit Sophia. Elle essaie de faire manger son molle à mon frère Lucas depuis 20 ans. Pourquoi ne le mange-t-il pas? Il dit que c'est trop épicé. Ce n'est pas si épicé. Vous dites ça maintenant. Attendez de voir quand vous essaierez de manger une glace plus tard. Alors que l'après-midi avançait, Dylan se retrouva à se détendre dans le chaos chaleureux de la famille Vargas. Ces gens étaient bruyants, opinionnés, et complètement accablants, mais ils étaient aussi gentils, généreux, et férocement protecteurs l'un de l'autre. Ils pouvaient voir d'où Sophia tenait sa force, son éthique de travail, et sa loyauté absolue envers les gens qu'elle aimait. Vous vous débrouillez super bien, murmura-t-elle pendant un bref moment où ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Votre famille est incroyable. Elle vous aime. Je peux le dire. Comment le savez-vous? Parce que ma cousine Aria n'a pas encore essayé de vous interroger. Quand elle n'aime pas quelqu'un, elle les coince dans la première heure et les fait pleurer. Peut-être qu'elle attend juste le bon moment. Peut-être, mais je ne pense pas. Regardez autour. Vous faites partie du chaos maintenant. C'est comme ça que nous montrons l'acceptation. Dylan regarda autour de la cuisine où il était apparemment maintenant en charge de remuer le riz pendant que la mère de Sophia dirigeait 3 opérations de cuisine différentes et que 2 de ses frères débattaient des mérites de différentes marques de sauces piquantes. Elle avait raison. Il se sentait comme partie de la famille. Dylan appela Lucas depuis le salon. Venez trancher un débat. Nico dit que les Lakers vont faire les playoffs cette année, mais je pense qu'il est délirant. Je devrais probablement aller arbitrer, dit Dylan. Bonne chance. Ils ont le même débat depuis 15 ans. Alors que Dylan se dirigeait vers le salon, le téléphone de Sophia vibra avec un texto. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien, demanda sa mère, remarquant son expression. C'est juste bizarre. Brooke Tanaka de Sport Illustrated veut faire une interview. Elle dit qu'il y a des questions sur les affaires de Dylan qu'elle veut me poser. Quel genre de questions? Elle ne dit pas, juste que c'est important et sensible autant. Isabella fronça les sourcils. Sophia, ça n'a pas l'air bon. Je suis sûr que ce n'est rien. Probablement juste des questions de suivi sur les fiançailles. Mais même en le disant, Sophia sentit un nœud se former dans son estomac. Brooke Tanaka était la photographe qui avait d'abord annoncé leurs fiançailles. Pourquoi demanderait-elle sur les affaires de Dylan maintenant? Dans le salon, Dylan tenait bon dans le débat sur les Lakers. Apparemment, son investissement dans le nouveau centre d'entraînement de l'équipe lui donnait une certaine crédibilité quand son propre téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et vit un texto de sa publiciste, Harper, appelez-moi immédiatement. Nous avons un problème. Excusez-moi juste un moment, dit-il au groupe, sortant sur la terrasse arrière. Il composa le numéro de Harper et elle répondit à la première sonnerie. Dylan, où êtes-vous? Je suis à la fête de fiançailles de la famille de Sophia. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une histoire qui éclate. Quelqu'un a leaké des informations sur les plans d'expansion de Harper Enterprises au Wall Street Journal. Ils prétendent que vous avez utilisé des informations privilégiées du partenariat Thunder Racing pour prendre des décisions d'investissement. Dylan sentit le sang se retirer de son visage. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Mais l'histoire est déjà en ligne et se propage vite. Le titre est Les fausses fiançailles du milliardaire, une couverture pour du Trading Insider. Fausses fiançailles. La voix de Dylan n'était qu'un murmure. Quelqu'un a leaké le contrat original, celui avec la clause de contingence RP. Dylan, ils ont des copies de l'accord de fausses fiançailles. Dylan ferma les yeux. À quel point c'est mauvais? Mauvais. La SEC pose déjà des questions. Le conseil est en session d'urgence et il y a des vents de nouvelles en route vers votre emplacement en ce moment même. À travers la porte de la terrasse, Dylan pouvait voir Sophia rire de quelque chose que sa cousine avait dit, complètement oblivieux à la tempête qui allait les frapper. Combien de temps ai-je? Peut-être 10 minutes avant qu'ils arrivent. Dylan, vous devez sortir de là et aller au bureau immédiatement. Nous passons en mode crise totale. Je ne peux pas juste partir. C'est la famille de Sophia. Dylan, si vous ne gérez pas ça immédiatement, vous perdrez tout. L'entreprise, la position au conseil,
possiblement votre liberté si la SEC décide de poursuivre des charges criminelles. Dylan regarda par la fenêtre vers Sophia, entourée de sa famille aimante et chaotique, complètement inconsciente que leur après-midi parfait allait être détruit. « J'arrive tout de suite », dit-il doucement. Il raccrocha et resta sur la terrasse un moment essayant de trouver comment expliquer cela à Sophia. Comment dire à sa famille que leur célébration allait se transformer en cirque médiatique? Comment protéger les gens qui venaient juste de l'accueillir avec des bras si ouverts? Dylan. Sophia apparut à ses côtés, l'inquiétude dans ses yeux. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? Il regarda son beau visage confiant et sentit son cœur se briser. Je dois partir. Quoi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose au travail. Il y a une histoire qui éclate sur nous, sur le contrat, sur tout. Le visage de Sophia blêmit. Quel genre d'histoire? Le genre mauvais. La SEC est impliquée. Il y a des vents de nouvelles qui viennent ici. Des vents de nouvelles? Dylan, ma famille. Je sais. Je suis tellement désolé. Je dois aller gérer ça avant que ça empire. J'y vais avec vous. Non, vous devriez rester ici. Protégez votre famille. N'osez pas, dit Sophia férocement. N'osez pas essayer de gérer ça seule. Nous sommes dans le même bateau, rappelez-vous? Plus de contrats, plus de jeux d'acteurs, plus rien de faux. Dylan la fixa. Cette femme incroyable qui était prête à se tenir à ses côtés même alors que son monde s'effondrait autour d'eux. Ensemble, dit-il. Ils rentrèrent pour trouver la fête en plein essor, complètement inconsciente de la tempête approchante. Dylan se retrouva face à la chose la plus dure qu'il ait jamais eu à faire. Dire à ces gens merveilleux qu'il avait accueillis comme famille qu'ils devaient emmener leur petite fille bien-aimée, fille, nièce, cousine dans un scandale qui pouvait détruire leurs deux vies. Famille, appela Sophia et la pièce se tut progressivement. Dylan et moi devons partir. Il y a une urgence de travail. Urgence de travail? Lucas fronça les sourcils. Un samedi? Quel genre d'urgence de travail? Demanda Victor Senior. Les instincts protecteurs de son père clairement activés. Le genre, dit Abuela Sophia doucement, qui apporte des vents de nouvelles aux fêtes familiales. Tout le monde se tourna pour la regarder surpris. Abuela, comment avez-vous? Commença Sophia. J'ai vécu 83 ans, Mija. Je connais le regard d'un homme dont le passé le rattrape. Elle étudia Dylan avec ses yeux sombres pénétrants. La question est, qu'allez-vous en faire? Dylan regarda autour de la pièce tous ces visages. Des gens qui avaient passé l'après-midi à le traiter comme famille. Des gens qui faisaient confiance au jugement de Sophia. Des gens qui méritaient l'honnêteté. Madame. Sophia, dit-il formellement, quand j'ai d'abord rencontré votre petite fille, notre relation a commencé comme un arrangement commercial, une fausse fiancée pour des raisons de publicité. Des halètements et murmures ondulèrent à travers la pièce. Mais, continua-t-il, sa voix se renforçant, ce qui a commencé faux est devenu réel. Ce que je ressens pour Sophia est la chose la plus réelle de ma vie. Et s'il y a un scandale qui arrive, s'il y a des gens essayant de me blesser ou mon entreprise, je ne les laisserai pas la blesser ou vous blesser. Et comment? Demanda Victor Senior. Planifiez-vous empêcher ça? En me battant. En prouvant que quelles que soient les allégations, elles sont fausses. En protégeant les gens que j'aime. Abuela Sophia l'étudia un autre long moment. Puis elle se leva de sa chaise, ses 1,50, et marcha vers lui. Vous l'aimez? Demanda-t-elle simplement. Oui, madame, avec tout ce que j'ai. Et vous vous battrez pour elle? Oui, madame. Même si ça vous coûte votre argent? Oui, madame. Même si ça vous coûte votre réputation? Oui, madame. Abuela Sophia hocha la tête une fois décisivement. Puis elle fouilla dans son sac et sortit une petite croix en bois usée lisse par des décennies de manipulation. C'était à mon mari, dit-elle, la pressant dans la main de Dylan. Il l'a portée à travers la Corée, à travers 47 ans de mariage, à travers l'éducation de 6 enfants et l'enterrement de 2 d'entre eux. Elle l'a protégée à travers tout ce que la vie lui a lancé. Dylan fixa la petite croix, submergé par le geste. Je veux que vous la portiez maintenant. Abuela Sophia continua. Pas parce que je pense que vous avez besoin de protection,
mais parce que je pense que vous avez besoin de vous rappeler que la famille protège la famille. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes famille. Dylan sentit les larmes piquer ses yeux. Madame Sophia, vous m'appelez Abuela maintenant, et vous ramenez ma petite fille saine et sauve. Je le ferai. Sophia serra sa grand-mère férocement, puis se tourna pour s'adresser à sa famille. J'ai besoin que vous sachiez tout ce que quoi que vous voyez aux actualités, quelles que soient les histoires que les gens racontent, ce que Dylan et moi avons est réel. Ça a commencé fou, mais c'est réel. Nous savons, Mija, dit sa mère doucement. L'amour commence toujours un peu fou. Alors qu'il se préparait à partir, chaque membre de la famille les serra dans ses bras pour dire au revoir avec le ferveur de gens envoyant des proches à la guerre. Lucas glissa à Dylan sa carte de visite. Au cas où vous auriez besoin de quelqu'un pour vous aider à disparaître un moment. Nico offrit l'usage de ses amis policiers hors service pour la sécurité. Et même la cousine mit après ça un tube de spray au poivre dans les mains de Sophia. On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de gazer un reporter. Alors qu'il marchait vers la voiture, Dylan pouvait déjà voir les vents de nouvelles tournées dans la rue. C'est parti, dit Sophia, prenant sa main. Vous êtes sûr de ça, demanda Dylan une dernière fois. Ce n'est pas trop tard pour que vous partiez. Rentrez. Dites-leur que je vous ai trompé aussi. Protégez-vous. Sophia s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Dylan Harper, écoutez-moi. Il y a une semaine, mon plus gros problème était un système d'injection de carburant qui surchauffait. Aujourd'hui, je suis follement amoureuse d'un milliardaire qui pourrait ou non être sur le point de tout perdre. Pensez-vous que je vais partir de la meilleure aventure de ma vie juste parce que ça s'est compliqué? Ce va être plus que compliqué. Ça va être laid. Bonne chose que je n'ai pas peur de me salir les mains. Dylan l'embrassa alors, là devant les vents de nouvelles approsantes, sans se soucier de qui voyait ou quelle photo il prenait. Quand ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. Je t'aime, Sophia Vargas. Je t'aime aussi, Dylan Harper. Maintenant, allons sauver ton entreprise. Ils montèrent dans la Tesla alors que le premier van de nouvelles s'arrêtait devant la maison. Alors qu'ils s'éloignaient, Dylan pouvait voir la famille de Sophia former une barrière protectrice sur la pelouse avant. Lucas et Nico flanquant leurs parents pendant qu'Abuela Sophia s'asseyait également dans une chaise de jardin que quelqu'un avait rapidement apportée dehors, tenant court comme une reine défendant son château. Votre famille est incroyable, dit Dylan. C'est votre famille maintenant aussi, répondit Sophia. Abuela ne donne pas la croix de son mari légèrement. Dylan toucha la petite croix en bois dans sa poche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous êtes coincé avec nous. Les membres de la famille Vargas sont pour la vie. Vous vous souvenez? Alors qu'ils roulaient dans les rues vers le bâtiment du bureau de Dylan, où une équipe d'avocats et de spécialistes en gestion de crise attendait, Dylan sentit quelque chose qu'il n'avait pas attendu. De l'espoir. Oui, son entreprise était attaquée. Oui, sa réputation était traînée dans la boue. Oui, les prochaines semaines allaient être les plus dures de sa vie professionnelle, mais il avait Sophia. Il avait sa brillance, sa force, sa loyauté inébranlable. Il avait une famille qui venait juste de le revendiquer comme le leur. Et il avait le souvenir du sourire sachant d'Abuela Sophia alors qu'elle lui tendait sa possession la plus précieuse. Quoi qu'il arrive, dit-il à Sophia alors qu'ils entraient dans le garage de parking. Nous l'affrontons ensemble. Ensemble, convint-elle. Et alors qu'ils marchaient dans le bâtiment main dans la main, prêts à se battre pour leur amour et leur avenir, Dylan se rendit compte que parfois les meilleures choses de la vie étaient vraiment complètement folles. 3 mois plus tard, l'enquête de la SEC avait été close. Aucune preuve de malversation. Harper Enterprises avait posté des profits records. Les investissements en technologie durable étaient apparemment très populaires auprès des consommateurs. Et Dylan et Sophia planifiaient leur vrai mariage. Combien de personnes en sommes-nous maintenant? Demanda Dylan, regardant la liste d'invités. 437, répondit Sophia. Et c'est juste ma famille. Votre famille n'est pas 437 personnes. Vous ne comprenez clairement pas comment fonctionnent les maths de la famille Vargas. Tout le monde est lié à tout le monde, et le voisin de tout le monde est basiquement famille. Et Abuela Sophia a des amis de 12 États différents qui veulent tous venir. Et du mien. Votre conseil d'administration, votre publiciste, votre avocat, et ce gars du café que vous aimez. Donc, 5 personnes. Ça semble déséquilibré.
Ne vous inquiétez pas, sourit Sophia. Après le mariage, vous aurez 437 nouveaux membres de famille. Chanceux vous. Dylan l'attira dans ses bras. L'homme le plus chanceux vivant. Même si vous devez faire du flan pour chaque rassemblement familial pour le reste de votre vie. Surtout alors. Et alors qu'il embrassait sa fiancée brillante, belle, complètement folle entourée de plans de mariage qui incluaient 3 groupes de mariachi, une fontaine de chocolat, correctement ingénierie cette fois, et assez de nourriture mexicaine pour nourrir un petit pays, Dylan Harper n'avait jamais été plus heureux d'être complètement hors de sa profondeur. Après tout, les meilleures aventures commencent toujours en sautant par-dessus des barrières pour sauver quelqu'un, même si vous n'avez aucune idée comment atterrir. La fin.